Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous parlerons des douleurs et problèmes qu'on peut avoir au dos. Tout d'abord, il faut savoir que 90% des Français auront au cours de leur vie au moins une fois mal dans cette région. Autrement dit, un grand nombre de personnes. Parfois, la cause de la douleur va être bénigne, parfois la cause va être un petit peu plus grave et complexe. Donc cette vidéo a pour but d'aider les personnes qui ont régulièrement mal au dos, plus qu'une personne qui va avoir une petite douleur et qui va disparaître assez rapidement. Afin de répondre à cette problématique, on va observer comment fonctionne la colonne vertébrale et ses attaches. Puis dans une seconde partie, nous décrirons les différentes pistes à observer pour comprendre l'origine du problème et surtout l'éviter. La colonne vertébrale part de la base du crâne et descend jusqu'au bassin. Tous les muscles du dos sont au moins insérés sur une partie des vertèbres. Cette colonne vertébrale va protéger tout un circuit qui va conduire finalement les influx nerveux, donc va faire le lien entre le cerveau et le reste du corps, mais aussi au niveau sanguin et son contenu, notamment les globules blancs, rouges et les nutriments. La colonne vertébrale relie le haut et le bas du corps. De ce fait, de nombreuses forces vont s'appliquer sur elle, que ce soit des forces internes via les contractions musculaires ou des forces externes, par exemple la gravité. La colonne vertébrale est un enchevêtrement de vertèbres, donc ce sont des corps osseux, plutôt durs, et des disques intervertébraux qui sont des corps fibreux, donc légèrement mous et mobiles. Elle assure le rôle de mât pour notre corps, et de ce fait, notre dos est extrêmement fort, résistant et solide, malgré ce que pensent les personnes qui en souffrent. Cette alternance entre des corps osseux, plutôt durs, et des corps fibreux permet à la colonne vertébrale d'avoir de la mobilité et de l'amorti, ce qui va décupler sa capacité à résister aux chocs et aux forces. Elle est articulée, ce qui va lui permettre finalement de bouger sur trois plans, trois directions. D'avant en arrière, en flexion-extension, sur les côtés, les inclinaisons, et enfin sur son axe, les rotations. Sachant que c'est en position verticale et neutre que votre colonne vertébrale est la plus solide. Ensuite, sur une vue de côté, on observera trois courbures différentes. On observera des creux au niveau cervical et lombaire, et enfin une légère bosse au niveau thoracique. Cette forme précise confère à la colonne vertébrale la capacité de subir de lourdes charges et autres contraintes sans se casser. Lorsque les courbures sont trop marquées, notamment avec un cambrement important ou bien une bosse au niveau thoracique pour le dos, ainsi que son contraire, c'est-à-dire des courbures très peu marquées, dans ces deux cas, cela va réduire la solidité de la colonne vertébrale et va influer sur le reste du corps. D'une vue de dos, la colonne vertébrale devrait être plutôt droite. Et toute déformation orientant la colonne plus vers la droite ou plus vers la gauche sera appelée scoliose. Cependant, malgré les différences notables qu'on peut avoir au niveau de la colonne vertébrale, les études comparatives montrent que ce n'est pas parce que vous avez une colonne vertébrale avec une courbure, etc., ou au contraire vraiment très droite, que vous allez forcément souffrir de maux de dos. Et inversement, ce n'est pas parce que vous avez une colonne vertébrale parfaite que vous n'aurez jamais mal au dos. Pour terminer sur son fonctionnement, on va voir finalement le fonctionnement des différentes courbures, donc c'est-à-dire cervicale, thoracique et lombaire, et on va pouvoir s'apercevoir qu'elles ont toutes une relation les unes entre elles. Pour la suite, je vous conseille de le tester sur vous-même. Donc il faut savoir que quand on est assis avec le dos voûté, eh bien les parties cervicales et lombaires, les courbures qu'on peut avoir à ce niveau-ci, s'effacent très légèrement. Si on exagère encore le mouvement et qu'on essaie de former un C avec son corps, eh bien on voit complètement disparaître ces lordoses. Au contraire, depuis cette position, on gonfle la poitrine, on resserre les omoplates, on voit réapparaître nos courbures naturelles qui existent au niveau cervical et lombaire. Et depuis cette position, il ne vous faudra pas faire beaucoup d'efforts avant de sentir d'avoir le dos complètement cambré. Et d'ailleurs, depuis cette position, on peut observer que si on exagère encore une fois le mouvement, on efface complètement notre bosse qui existait au niveau thoracique, tandis que les autres sont en hyperextension. Ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est que plus l'une des courbures est exagérée, plus l'autre finalement aura tendance à être effacée. Depuis notre position debout à une position assise, cela peut entraîner finalement une modification de notre posture et donc du coup des tensions au niveau des muscles du dos. Dans le cas finalement où nos muscles ne sont pas habitués à la position et que la position est maintenue sur du long terme. Ainsi, cela va pouvoir provoquer des douleurs. Mais en redonnant de la tonicité, comme on a pu le voir en position assise en resserrant nos omoplates un petit peu, on va retrouver une colonne vertébrale un petit peu plus droite et des courbures un petit peu plus naturelles. Ce gain de tonicité peut être acquis finalement par des exercices, ce qui va réduire fortement les douleurs dans différentes positions.
Enfin, il existe une dernière relation entre les courbures de notre dos et nos deux ceintures. La première ceinture est constituée de différents os, se terminant finalement par nos épaules, et la deuxième, c'est notre bassin. Là aussi, je vous conseille de faire le test chez vous. Donc, poussez les mains loin devant vous, les épaules s'avancent, et du coup, le milieu du dos, lui, va s'arrondir. Inversement, les épaules se reculent, les omoplates se resserrent, on retrouve nos courbures qu'on avait effacées tout à l'heure avec la partie cervicale et la partie lombaire, tandis que dans cette position, on a complètement effacé la partie thoracique. Donc vous voyez les relations qu'on peut avoir. Il en va de même pour la position de votre bassin sur les cambrures de votre dos. Il est donc important de prendre en compte l'ensemble de ces caractéristiques et paramètres. Une prise de conscience de la position naturelle que vous avez debout, de celle que vous avez l'habitude d'adopter aussi dans d'autres circonstances, et celles qui le sont beaucoup moins, ont une incidence sur les tensions que vous pouvez développer au niveau musculaire. Comprendre ces relations permet justement de pouvoir traiter le problème de manière globale. Comme nous allons le voir par la suite, un renforcement uniquement sur les abdos ou uniquement sur le dos quand on a des douleurs ne suffit pas à traiter justement ces symptômes. Pour résumer cette première partie, il faut savoir que les douleurs peuvent être déclenchées par une mauvaise relation entre les différentes parties du dos, ainsi qu'un manque de synchronisation et de tonicité musculaire, plus qu'une finalement mauvaise position ou d'avoir trop forcé sur notre dos, comme on pourrait le croire. Si la colonne vertébrale est le mât de notre bateau, eh bien les muscles en sont le cordage. Et maintenir le mât finalement dans de bonnes positions, cela veut dire qu'il est important d'avoir un cordage qui ne soit pas trop tendu, avec trop de tension, ni qui n'ait trop de nœuds. Au niveau musculaire, cela se traduit par des raideurs, un manque de souplesse et un manque de tonicité. Pour corriger le tir, il va falloir assouplir les cordes qui sont trop tendues, donner de la tonicité aux cordes qui ont un petit peu trop de mou, et ainsi renforcer le dos uniquement ne suffit pas à gérer le problème de douleur, car il faut retrouver un équilibre entre les cordes. Les cordes qui maintiennent justement notre mât sont situées principalement en avant et en arrière de cette colonne, et réalisent principalement les mouvements de flexion et d'extension. Ces muscles sont trop nombreux, de ce fait, il vaut mieux les renforcer en fonction de la zone qui va être douloureuse. Ainsi, on distingue trois parties au niveau de notre colonne, la partie cervicale, thoracique et lombaire. Le gros souci de notre société, responsable de nombreux maux, ce sont notre sédentarité et la position assise maintenue sur de long terme. En position assise, nos muscles ont tendance à s'enraidir et s'atrophier. Autrement dit, notre corps se grippe et a plus de difficultés à bouger. Dans cette situation, certaines cordes vont se relâcher. L'une d'entre elles est causée par l'atrophie abdominale. Or, les abdos jouent un rôle primordial dans le soutien de la colonne vertébrale. Lorsqu'ils sont trop relâchés, ils délaissent leur tension sur la colonne et sur les muscles du dos. Et bien souvent, cela va occasionner des blessures, comme par exemple le bas du dos qui va se bloquer ou l'apparition d'hernie discale. On préconise donc un renforcement général de la sangle abdominale, donc c'est-à-dire la partie abdominale bien entendu, mais aussi la partie dorsale, le carré des lombes et les spinaux, afin de garantir justement un bon équilibre devant et derrière et de maintenir votre colonne vertébrale, votre mât, le plus droit possible. Ces cordes ont une action de stabilisation sur la colonne, c'est-à-dire que si on a un manque de tonicité à ce niveau-ci, il va être difficile d'avoir des résultats probants sur la zone douloureuse. Ensuite, on localisera justement cette zone qui vous fait mal pour agir sur les muscles qui l'entourent. Ainsi, on va pouvoir masser et tirer les muscles qui vont être trop tendus et avoir un travail de renforcement général pour éviter les douleurs liées justement à un déséquilibre ou à un manque de tonicité. Par exemple, pour des douleurs au niveau thoracique, on aura un renforcement justement des muscles de cette zone, c'est-à-dire les pectoraux, les épaules et le dos dans son ensemble. Ce gain vous apportera à la fois de la force, de la tonicité et de la stabilité. Leurs étirements, quant à eux, permettront d'avoir plus de souplesse et plus d'amplitude de mouvement. Donc, autrement dit, plus de capacité motrice, ce qui va réduire les tensions localisées. Pour les trapèzes supérieurs et le scom, on réduira au maximum leur impact avec seulement des étirements car très sollicités dans notre quotidien. Si vous avez mal en bas du dos, on retrouvera finalement notre travail de renforcement général de la sangle abdominale, mais aussi au niveau des muscles des cuisses. Tout simplement parce que ceux-ci vont être attachés soit sur notre bassin, soit sur le bas du dos, et du coup vont agir sur notre colonne vertébrale. On aura ainsi un double travail d'étirement et de renforcement des quadriceps, l'avant de votre cuisse, ischio, l'arrière de la cuisse, et les fessiers, voilà, vous savez où c'est,
ainsi que uniquement des étirements au niveau psoas et des adducteurs. Ce travail général permettra d'acquérir une symbiose entre amplitude et tonicité musculaire, ce qui vous procurera finalement une meilleure répartition des forces qui s'appliquent sur votre buste et une plus grande facilité justement à le maintenir. Cela vous évitera aussi d'avoir des blessures et des douleurs par la suite. D'autres paramètres peuvent jouer justement sur les maux du dos. On retrouvera les émotions qui, comme l'anxiété, l'angoisse, vont agir sur les tensions, notamment au niveau des trapèzes supérieurs. Chez la femme enceinte et la personne en surpoids ou en obésité, le point important qui peut développer au niveau justement de l'abdomen, du ventre, va pousser le corps vers l'avant et le déséquilibrer. De ce fait, l'individu, pour contrebalancer, va reculer ses épaules et va avoir une influence finalement sur le bas du dos qui va se cambrer de plus en plus. Et comme on a pu le voir, la personne n'est pas forcément habituée à cette position, ce qui va lui générer des tensions au niveau du bas du dos. Des facteurs génétiques aussi favorisent les inflammations au niveau du dos. La personne sera donc prédisposée à vous ressentir des douleurs sur cette partie dorsale. Enfin, dans de plus rares cas, il est possible que les douleurs soient liées à douleurs et blessures soient liées à une trop forte sollicitation justement des muscles du dos ou du dos en général, ou bien que les exercices soient inhabituels et donc du coup créent justement des douleurs par la suite. Pour conclure, les problèmes du dos peuvent être multifactoriels et complexes. Je ne peux que vous conseiller alors de vous rapprocher de professionnels qui sauront diagnostiquer le problème et vous proposer une solution durable. Il est d'autant plus important aussi d'apprendre à faire les bons mouvements et d'y aller progressivement au risque d'empirer la situation. D'autant plus que si vous souffrez du dos, au niveau justement d'une hernie ou d'une sciatique, les mouvements et l'intensité doivent être adaptés. Et il n'existe hélas pas de solution miracle, notamment en prenant un médicament, en mettant une ceinture orthopédique ou un t-shirt de compression. Le travail finalement doit être réalisé par vous. Ces biais permettront peut-être un soulagement sur un court laps de temps, mais ne résoudront pas le problème qui va s'aggraver avec le temps. Donc voici ce qui conclut notre vidéo concernant les problèmes de dos et les douleurs qu'on peut avoir à ce niveau-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme d'habitude. Et puis aussi, si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires concernant mes coachings sportifs et nutritionnels, n'hésitez pas à m'écrire un email que vous avez en description, ou bien pareil un petit commentaire, et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.